Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'actu du MMA comme tous les jours. Je suis Clément Marcoux, propriétaire du FMC Performance Center, coach de MMA depuis environ 15 ans et préparateur physique formé à l'INSEP. Les amis, on va parler de l'actualité du jour. C'est déjà Dober qui appelle Chandler et qui veut un combat plein de violence. Alors tout le monde en ce moment call out Chandler, ben oui parce qu'il est connu, hein. Il a de la hype, il avait de la hype déjà avant l'UFC. Quand tu combats contre lui, tu es assuré du coup de faire ou un combat de la soirée ou un combat de titan et surtout ça va te mettre la lumière sur toi. Donc c'est pertinent de défier Chandler. Maintenant, c'est pas un faire-valoir, hein. Il faut quand même être confiant, il faut quand même être solide, avoir confiance en son menton, en sa lutte, en ses scrambles, parce que Chandler, autant, certes, il n'a pas trop de fight IQ, mais alors par contre, il ne faut pas le sous-estimer, parce que s'il vous touche, vous dormez. Donc, moi, c'est pas un combat qui m'intéresse. Par contre, c'est vrai que Saroukian Chandler, là, ça m'intéresserait un peu plus. Le FBI qui continue de parler continue de discuter et de communiquer sur l'enquête, du coup sur les paris à l'UFC. Vous savez, ça fait un petit moment que l'UFC est dans le viseur en fait, d'une commission spécifique aux paris. Et du coup, en fait, ce qui reproche, c'est qu'il y avait eu déjà apparemment comment on appelle ça, des combats qui auraient été truqués ou facilités. Enfin, on n'en sait pas trop. Vanderlei Silva à l'époque en avait parlé. Ça avait fait un scandale, mais après ça avait été vite étouffé parce que l'UFC avait porté plainte d'ailleurs, je crois, contre Vanderlei Silva. Et là, ça revient un peu sur la table parce qu'il y a eu un combat. Alors, il me semble que c'était mineur. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est rentré en combat. En fait, il est rentré dans le match avec une blessure qu'il n'avait pas divulguée. Et du coup, des personnes qui étaient au courant auraient parié. Voilà, donc en fait, ils auraient eu des infos. C'est comme si vous, par exemple, je vous dis une bêtise, vous avez, je sais pas moi, un coude qui est fracturé. Et nous, notre camp d'entraînement, on sait que vous ne pouvez pas donner de frappe et donc vous avez de fortes probabilités que vous n'y arrivez pas à vous imposer et que des membres de notre équipe joueraient en votre défaveur parce qu'on a cette info. Ben, c'est un peu comme un délit d'initié en quelque sorte, hein. Donc on a des infos que les autres n'ont pas et automatiquement les gens ont joué. Et voilà, alors je sais pas si c'est. Je dis pas que c'est passé exactement comme ça, mais en gros c'est ce que suspecte le FBI. Et donc du coup, maintenant ils sont sur l'UFC, ils sont sur leur code, mais ça fait un petit moment, hein. Mais ils sont pas que sur l'UFC, hein, parce qu'il y a un gros débat sur les paris aux États-Unis en ce moment, même sur les sports collectifs. Ensuite, Conor qui veut monter en middle, du coup pas monter de façon définitive, mais qui veut gagner, du coup dans une quatrième catégorie. Alors je pense pas que ça ait déjà été fait, mais voilà, donc Conor, les middle c'est moins de 84. Donc c'est vrai que bon, il pourrait combattre. Alors c'est sûr que s'ils y mettent comme Whittaker, je donne pas cher de sa peau, mais bon, par contre s'ils y mettent quelqu'un que c'est un striker, que le mec a pas une très grosse lutte et qui est pas très grand, il y en a, hein, qui font 1m80 ou même 1m77 qui sont pas très très grands et qui n'ont pas des très grosses luttes mais qui boxent pas mal, mais effectivement je serais pas étonné que Conor s'impose, hein. Parce qu'il faut pas oublier quand même qu'à chaque fois on y a donné quand même des adversaires qui étaient plus redoutables les uns que les autres. Il s'est quand même tapé à part Cerrone, et même Cerrone il faut quand même se le prendre, c'est un gros gabarit. Et bon, après on sait que Cerrone dans les grands rendez-vous malheureusement il passe souvent à côté, mais bon, se taper Poirier comme il a fait et Khabib, c'est pas un cadeau quoi. Donc je pense qu'il oui, il pourrait prétendre à affronter des moins de 84 kilos. Maintenant, c'est sûr que si vous lui mettez le haut du panier, je donne pas cher de sa peau. Mais voilà, il faudrait peut-être essayer de rentrer un peu plus dans l'histoire, hein, en remportant une victoire dans une quatrième catégorie. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense que c'est possible. Maintenant, j'ai pas d'idée. J'arrive pas à imaginer Conor contre un middleweight. Dans ma tête, il y a personne qui me vient à l'esprit. On ne peut pas lui mettre un veto. On peut pas lui mettre quelqu'un d'inconnu. Et en même temps, on ne peut pas lui mettre quelqu'un de trop connu et trop fort. Donc c'est ça qui est un petit peu délicat. Par contre, pourquoi pas un Nick Diaz par exemple. J'avais pensé à ça moi, comme je sais qu'il peut combattre en middleweight, ou voilà, que c'est quelqu'un qui peut monter, qui a quand même une certaine hype, qui est vachement connu. Donc voilà, j'ai pensé plutôt à ça, plutôt un Nick Diaz qui lui, voilà, il a en fin de carrière, il est plus long de ce qu'il était, mais on sait qu'il proposera un combat debout.
à Connor. On sait qu'il n'ira pas chercher le sol. Donc voilà, mais je vois pas. J'ai beau regarder la liste des middle, l'avoir sous les yeux, je vois pas qui on pourrait y mettre d'autres. Parce qu'à part l'y mettre vraiment, sinon un no-name, mais je vois pas du tout l'intérêt, quoi. C'est prendre des risques. Imaginez-vous, il connecte Connor, ou il le jette, ou il arrive à le gérer. Perdre contre Poirier, c'est une chose. Mais perdre contre quelqu'un qui est totalement inconnu, ça n'est une autre. Donc voilà. Donc c'est là où il faut qu'il soit délicat. Après, il y a des combattants qui sont petits, de taille. Je pensais d'ailleurs à Deron Winn qui a été. D'ailleurs, c'est une news parce qu'il a été enlevé de l'UFC. Je vous rappelle qu'il a fait un malaise dernièrement. Durant la Fight Week. Deron Winn, je rappelle, c'est celui qui coach en lutte avec Cormier, qui est à l'AK et qui est le plus petit 84 kg. Il me semble de mémoire qu'il fait 1m68 ou 1m69. Donc il est très très petit pour cette catégorie, mais en tout cas ça ne l'empêche pas de performer. Et c'est un très bon lutteur. D'ailleurs, il s'est fait sacrément amocher contre Phil Hay. Phil Hay, c'est le dernier à avoir battu Nassourdine. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est un black très costaud, très explosif, qui s'entraînait à l'époque, qui était le sparring de Joe Jones, et qui était annoncé comme le futur phénomène de la catégorie. Malheureusement, après, il a été... on lui a coupé l'herbe sous le pied. Il a eu une défaite très rapide par KO ou TKO, je ne sais plus exactement. Mais voilà. Donc voilà, les amis, c'était un petit peu le tour de l'actu. Donc voilà, Connor en middle, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Deron Winn, il va revenir? Moi, j'aimerais bien le revoir une dernière fois. Alors, je ne sais pas les soucis de santé réellement qu'il a. Hein. J'espère que ce n'est pas très problématique. Parce qu'apparemment, voilà, il a fait plusieurs malaises vagales à répétition, même à l'entraînement. Maintenant, ça commence. C'est pour ça d'ailleurs qu'il disait qu'il ne cutait pas. Hein. Parce que quand on le voit physiquement qu'il est gras, vous taperez sur la barre de Google, vous allez le voir. Mais en fait, c'est parce qu'il dit qu'il n'arrive plus à perdre le poids. Il a fait tellement de compétitions de lutte où il a fait beaucoup de pertes de poids excessives, il dit qu'aujourd'hui, il n'en est plus capable. Parce que c'est quelqu'un qui devrait combattre normalement en 70 kilos, carrément. Hein. C'est pas du tout une personne qui devrait s'aventurer dans les 84. Mais on s'aperçoit que quand il lutte les mecs à 84, mais des fois, il faisait faire des soleils aux gars. Que ce soit sur le single leg, sur les ramassements de jambes et tout. Il était très technique en lutte. C'était vraiment un gros technicien. Si vous voulez voir des belles phases de lutte, n'hésitez pas à aller voir ses combats. Des fois, je vous dis, c'est une explosivité. Il avait des tips, des petits ramassements, des ankle picks, etc. qui étaient ultra intéressants, les amis. Donc voilà, les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.